Alors aujourd'hui, on va parler refus, rejet, plantage, ratage, échec, gamelle. Et oui, parce que l'écriture, c'est aussi ça. Arrive un moment où on envoie son projet, enfin je vous le souhaite, et ce moment il peut être un peu effrayant, parfois même un peu douloureux. Vous avez envoyé plein de projets, mais vous avez l'impression que rien n'avance. Ne baissez pas les bras, cette vidéo va vous remonter le moral, enfin j'espère. Personnellement, je ne compte plus le nombre de refus ou même de silences. Combien de fois j'ai envoyé mes projets à des concours ou des producteurs et je n'ai eu aucune réponse, ou alors ce fameux mail type merci de votre intérêt. Rassurez-vous, ce n'est pas forcément que votre projet est mauvais, il est peut-être envoyé trop tôt, il mérite des réécritures, le producteur n'a pas eu le coup de cœur tout simplement, ou alors il a déjà trop de projets en développement, il n'a pas eu le temps de le lire, vous ne saurez jamais. Peut-être que le sujet n'est plus à la mode, ou alors qu'au contraire il a été trop vu, et que le lecteur reçoit pour la 50e fois un film sur un même sujet et il en a marre. Alors quoi, c'est sûr que c'est plus facile de prendre la position de l'artiste incompris et de se morfondre. Il faut persévérer. Peu importe votre talent, vos connexions, votre chance, la clé de la réussite, c'est la persévérance. Tous les artistes ont eu à faire face un jour à des refus, par exemple J.K. Rowling avec Harry Potter. Pourtant, je sais ô combien c'est difficile et décourageant de voir son travail rejeté. On y a passé des mois, des années, on n'a pas compté le temps passé. Alors voici 3 conseils. Conseil numéro 1, ne baissez jamais les bras, tout simplement. C'est normal de ne pas réussir du premier coup, on n'est pas tous des génies, moi j'en suis pas un, mais par contre on peut tous travailler très dur. Si vous avez un refus, laissez passer quelques jours, prenez du recul et vous aurez plaisir à y revenir plus tard. Ou bien passez sur un autre projet momentanément, comme ça vous reviendrez dessus avec fraîcheur et avec envie. Malheureusement, quand on envoie nos projets à des productions ou à des concours, on n'a pas souvent des retours, tout simplement parce qu'ils reçoivent des centaines de projets et qu'ils n'ont pas le temps. Ou alors si on a des retours, ils sont super succincts, du style ça manque d'enjeu. Et puis c'est pas très utile pour les auteurs malheureusement. Alors c'est comme ça, on n'y peut rien malheureusement, et peut-être qu'à leur place on ferait pareil. Conseil numéro 2, attention aux effets de mode. Alors on suit tous plus ou moins l'actualité géopolitique, sociale, etc. Et il y a des effets de mode qui ressortent un peu. Quand on est lecteur en commission ou les productions, elles vont recevoir beaucoup de projets sur un même sujet par exemple, parce qu'on en parle actuellement. Alors, si vous envoyez votre projet trop tôt, il se peut que personne n'en veuille, et si vous l'envoyez trop tard, il se peut qu'ils aient déjà reçu 50 projets sur le même thème. Alors malheureusement, vous n'y pouvez rien. La seule solution, c'est soit vraiment le sujet vous tient à cœur et vous avez la sensation que vous allez apporter un vrai point de vue original sur le sujet. Dans ce cas-là, foncez. Et sinon, mettez ce projet un peu de côté et vous le reprendrez avec plaisir dans quelques années. Troisième conseil, retenez-vous d'envoyer trop vite. Alors un scénario, c'est de la réécriture. On n'envoie jamais une première version à un producteur. C'est une affaire très personnelle en fait. Il faut vraiment envoyer votre scénario quand vous êtes satisfait de votre travail, que vous le sentez assez mature. D'abord, je vous conseille moi d'envoyer à 2-3 amis, si possible des amis aguerris à l'écriture de scénario, pour avoir des retours avancés, parce que le scénario finalement c'est que de la réécriture. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à 2-3 productions. Normalement, il vaut mieux commencer, si vous êtes un auteur débutant notamment, à l'envoyer à des jeunes boîtes de production qui seront en plus un peu plus dynamiques, et non pas à la dernière production qui a eu le César du court-métrage. Et après, si vous êtes un peu plus à l'aise, que vous sentez que le projet est mature, vous pouvez peut-être postuler pour une résidence d'écriture ou un concours, et ensuite vous irez voir les producteurs un peu plus sérieux. Alors voilà, c'était mes conseils pour rester persévérant et éviter d'avoir trop de refus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous trouverez sur ma chaîne d'autres vidéos dédiées à l'écriture de scénario. D'ici là, bonne écriture et à la prochaine.